La disparition de la 2G et de la 3G va-t-elle changer nos modes de communication ? Merci d'avoir posé la question. C'est la fin d'une génération. Après Orange, c'est au tour d'SFR de désactiver la 2G et la 3G de son réseau. L'opérateur a annoncé le 25 janvier 2023 mettre fin à cette technologie en 2026. Quelques mois plus tôt, Orange annonçait également désactiver la 2G de ses plateformes en 2025. La 3G, quant à elle, sera désactivée par Orange et SFR en 2028. Des annonces qui seront sans doute également faites par les deux autres géants de la téléphonie française, Free et Bouygues Telecom, dans les prochains mois. C'est quoi la 2G et la 3G ? Aussi appelée GSM, la 2G apparaît en France en 1982. Elle remplace la 1G, peu connue du grand public, réservée aux spécialistes de la téléphonie. Véritable révolution à son époque, le réseau 2G est considéré comme le premier réseau mobile de l'histoire. C'est le GSM qui ouvre les portes de l'Internet mobile dans la fin des années 90 et qui nous a permis d'envoyer les premiers MMS de l'histoire en France. La 2G est donc le précurseur des réseaux mobiles. Puis dans les années 2000, c'est l'avènement de la 3G, le réseau mobile le plus populaire de l'histoire. C'est avec elle que les smartphones sont nés et que l'Internet mobile s'est démocratisé mondialement. C'est à ce moment-là que les premiers mails sont envoyés via nos téléphones. Mais que va-t-il se passer concrètement pour les utilisateurs si ces réseaux disparaissent ? Certains opérateurs téléphoniques américains ont déjà débranché la 2G. Au-delà de l'avantage considérable que représente le désengorgement de toute une partie du réseau, cela permet d'offrir une meilleure qualité aux utilisateurs de 4G et de 5G, car certaines fréquences sont libérées. Pour faire simple, un réseau mobile utilise des fréquences comme en radio pour fonctionner. Donc, plus il y a de réseaux mobiles différents qui cohabitent, moins il y a de place pour les ondes. La désactivation de la 2G et la 3G permet ainsi une meilleure connexion et surtout une meilleure pénétration dans les bâtiments. De plus, selon l'autorité de la régulation des communications électroniques, 99% des Français sont couverts en 4G en 2023. En 2021, environ 80% des cartes SIM utilisées étaient connectées en 4G et 5% d'entre elles en 5G. Et d'autres secteurs seront-ils impactés ? Oui, si les particuliers se réjouissent de cette nouvelle, les professionnels pourraient être contraints de s'adapter à ces changements. Certains appareils sont encore uniquement connectés au réseau 2G et 3G. C'est le cas des ascenseurs, des systèmes d'alarme ou encore des voitures Tesla. Voilà ce que va changer la disparition de la 2G et de la 3G à nos modes de communication. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lombroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.